Rebonjour mes amis. Rebonjour puisque depuis peut-être les 15 premières leçons, vous avez eu occasion de connaître les bases de la langue française. Vous en êtes rendu aujourd'hui à votre 16e leçon. Ce n'est pas peu dire. Alors 16 leçons où déjà nous commençons à bénéficier de toutes ces informations judicieuses qui nous ont été présentées. Je vous avais dit la semaine dernière dans une émission de l'auxiliaire, et j'avais parlé de l'auxiliaire en disant que l'auxiliaire, je l'expliquais dans la grammaire. Alors je vais juste vous lire ce que j'ai marqué ici, juste pour vous faire comprendre que la grammaire, elle est expliquée à l'intérieur. Ce ne sont pas nécessairement juste des règles qui sont émises, non. Qu'est-ce au juste qu'un auxiliaire? Et c'est écrit en grosses lettres. On le définit habituellement, l'auxiliaire, comme une personne qui apporte son aide. Ainsi, dans un hôpital, l'infirmière auxiliaire aide l'infirmière en chef ou l'infirmière tout court auprès des malades. De la même façon, dans une phrase, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être aide le verbe à former des temps composés. Alors, un auxiliaire ne forme pas un temps simple. Un auxiliaire vient aider à quelqu'un d'autre. Donc, il aide à qui? Il aide au verbe. Alors, quand je dis « j'ai mangé », c'est le verbe « manger ». Et le « j'ai », le verbe « avoir », il vient aider au verbe « manger » à former le temps composé. Composé de quoi? De deux mots. Le premier, l'auxiliaire « avoir », le deuxième, le participe passé. Parce que le participe passé est un des 5 temps primitifs qui ont formé les autres temps. Alors, le participe passé, maintenant, est introduit à l'intérieur d'une phrase, et quand on le rencontre à l'intérieur d'une phrase, on va avoir à le reconnaître. Et quand je vais dire, par exemple, en venant tout juste ici, au début, si nous voulons, on va regarder la première information et on va avoir ici au centre, en apportant peut-être un peu plus de clarté, en grossissant l'objet, la partie d'ici. Le participe passé appliqué. Quand on dit la phrase « La jeune fille appliquée réussit dans ses études ». Quand je dis le participe passé appliqué, j'indique dans cet exemple que la jeune fille a participé à l'action de s'appliquer. Cette action s'est faite dans un temps passé. Nous remarquons que le participe passé ressemble à un adjectif qualificatif. Et c'est même pour ça que, bien souvent autrefois, nous parlions d'un participe passé. On l'appelait comment? Un participe adjectif. Ah oui, on disait, la jeune fille appliquée, on disait, c'est un participe adjectif. Pourquoi adjectif? Tout simplement parce que le participe passé, le verbe appliquer, cette action de s'appliquer, elle a eu lieu dans un temps passé, et le participe passé appliqué, on l'appelait participe adjectif. Un peu comme on aurait dit, par exemple, juste en dessous, la jeune fille sérieuse. Alors, la jeune fille sérieuse réussit dans ses études. La jeune fille appliquée réussit dans ses études. La jeune fille sérieuse réussit dans ses études. Là, le mot participe passé, quand il est seul, il est comme un adjectif ordinaire. Comme ici, je vais dire, les lumières allumées nous éclairent. Mais les lumières allumées, le mot allumé, c'est le verbe allumer. Et qu'est-ce que je fais quand je dis les lumières allumées? J'emploie le verbe allumer, mais est-ce qu'elles font l'action d'allumer ou bien elles ont été allumées? Il y a eu une action dans un temps passé. Et quand on est allé tantôt à l'interrupteur et on a levé l'interrupteur, les lumières se sont allumées. Alors on devra dire maintenant, les lumières allumées, ça veut dire les lumières qui ont été allumées. Donc, l'action d'allumer a eu lieu dans un temps passé, un participe passé. Et elle s'adresse à qui?
À quoi le mot allumé dans le cas présent? Les lumières allumées, la qualité d'allumé s'adresse aux lumières. Féminin pluriel, le mot allumé, accent aigu ES, féminin pluriel. Alors, quand j'ai un verbe qui n'est pas conjugué, est-ce que ce sont les lumières qui font l'action d'allumer? Mais pas du tout. Mais non, les lumières n'ont pas fait l'action d'allumer. Ce ne sont pas les lumières qui sont allées et qui ont levé l'interrupteur. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Alors, quand on dit les lumières allumées, c'est un participe passé parce qu'il y a eu une participation dans un temps passé. Et c'est un participe passé qui est seul. Donc, on dit dans ce temps-là, il s'accorde comme un adjectif ordinaire, comme par exemple, tantôt, la jeune fille appliquée, la jeune fille instruite. Instruite, c'est un participe passé. Mais là, je viens de vous introduire un mot, instruite. Et quand on va dire la lampe allumée, d'accord, c'est accent aigu E, mais si je dis la chambre garnie de fleurs, garnie, pourquoi je n'ai pas dit garnite ici? Et je dis instruite, et je ne dis pas garnite, et je ne dis pas le travail permis. Comment je vais écrire le mot permis? Ah, tout juste, on va partir maintenant, on va aller faire notre balade près du tableau et nous allons comprendre le participe passé quand il est seul, comment il s'accorde. Venez avec moi, venez, venez mademoiselle, madame, restez assis dans votre fauteuil, mais toute votre concentration maintenant se retrouve ici même au tableau et nous considérons que le participe passé, lorsqu'il est seul, et je le mets maintenant bien clair, lorsqu'il est seul, le participe passé, il va se retrouver en « et » accent aigu. C'est une action qui est passée. En « u », comme le verbe, le mot « reçu ». J'ai reçu, c'est cédille « u ». E-R-T, j'ai découvert. Le verbe « découvrir », j'ai découvert. V-E-R-T. Ici, en « i », la classe est garnie, N-I-E. Alors, la classe est garnie, N-I-E, donc, au masculin, le mur est garni, I. Quand je vais avoir I-S, c'est que j'aurai un verbe qui sera au masculin, I-S, mais qui va me dire qu'il est masculin, qu'il est I-S? Mettez-le au féminin. Et quand vous placerez le mot au féminin, je vais dire, par exemple, le travail est permis. Permis est mis. Un travail permis ne se reporte pas. Un travail permis. Permis, comment je vais l'écrire? Mettez au lieu de travail un nom du féminin pour voir la fin du mot en I. Alors, on va dire, la récompense permise vous a été transmise. Voyez-vous? Transmis, transmise. Récompense permise. Alors, au masculin, le travail permis. Alors, au lieu de is, je vais enlever quoi? Je vais enlever tout simplement le e et je vais avoir le masculin. Alors, le mot en is, participe passé, mettez-le au féminin. Le mot en it, qu'est-ce que je veux dire? Bien, le travail traduit en français rend service aux francophones. C'est évident. La thèse anglaise qui nous a été envoyée, qui nous a été transmise, T-R-A-N, S-M-I-S-E. Alors, transmise, mais quand je dis j'ai transmis, j'ai traduit au masculin, on enlève le E et on a transmis. Le travail transmis, M-I-S, me rend service. Le travail permis, M-I-S, P-E-R-M-I-S, au féminin permise, traduit, traduite. Alors, traduit, quand c'est un participe passé et que l'action a eu lieu dans un temps passé et qu'il n'y a pas d'auxiliaire en avant. Non. La thèse traduite en français nous a rendu service pour fabriquer la nôtre, pour monter la nôtre. La thèse traduite, donc je dis au féminin traduite,
enlevons-le maintenant et disons le devoir traduit en français. Le devoir masculin traduit masculin. Au féminin, un E. Au féminin pluriel, ES. Très, très simple maintenant. On comprend bien cette partie-là. Alors, le participe passé seul en « et » accent aigu. Quand est-ce que je saurai si c'est « et » accent aigu ou « ER » Bien, je me demanderai tout simplement, est-ce que l'action a eu lieu dans un temps passé? C'est tout simplement ça. Quand je dirais, par exemple, allonger sur le sol, allonger sur le sol, point suspensif là, sur le sol, les légumes. Les légumes. Ah, si je parle de les légumes, alors allonger sur le sol, étendu sur le sol, allonger les grands concombres là, les grands concombres qui sont allongés sur le sol. Mais qui ça, allongé? C'est une action qui a eu lieu dans un temps passé. On dit, ils sont allongés. Ils n'allongent pas tout de suite. Ils sont allongés au cours des semaines. Et allongés sur le sol et étendus sur le sol, participe passé. Et participe passé, mais qui ça allongé? Les légumes masculins pluriels. Le mot allongé va s'accorder comme un adjectif et c'est une sorte de participe adjectif. Alors, un participe adjectif ou un participe passé seul s'accorde avec le nom masculin pluriel, allongé masculin pluriel. De la même façon que tantôt, quand on parlait de I, IS et IT, c'était la même chose. On employait le même procédé, c'était la même loi. C'est une qualité, un participe passé seul, c'est une qualité qu'on donne à quelque chose et ça a eu lieu dans un temps passé. La preuve, vous regardez tout simplement les deux phrases que j'ai marquées au tableau. Les deux phrases que j'ai marquées au tableau, elles sont très, très précises et nous font comprendre facilement maintenant le participe passé qui est ici. Et le mot appliqué, regardez, la secrétaire appliquée rend service à son patron. La secrétaire appliquée rend service à son patron, c'est qu'elle évite à son patron de faire recommencer 2, 3, 4 fois la même composition ou le même texte. Alors, la secrétaire appliquée, participe passé, et qui est seule, c'est une qualité que j'adresse à la secrétaire féminin singulier, le mot appliqué, féminin singulier, tout simplement comme ça. Alors, appliquer n'a pas d'auxiliaire avec lui, et c'est le verbe appliquer, mais c'est une qualité qu'on adresse à la secrétaire. Et quand je regarde la neige durcie, se ramasse difficilement. J'arrive avec la pelle, il y a eu une tempête, il y a eu du verglas, et la neige s'est durcie complètement durant la nuit. Le lendemain matin, moi je pars et je m'en vais chercher la pelle, et j'arrive pour aller pelleter. Et j'arrive là, puis je commence à peser. Oh, mes reins. Mes reins. On disait autrefois mes reins. Pas les reins, en bas, les reins. Alors, la neige durcie se ramasse difficilement. Le mot durci, c'est un verbe, c'est le verbe durcir, ça. Si c'est le verbe durcir, est-ce que l'action, elle fait, est-ce que la neige, elle fait l'action de durcir à ce moment-là, là? Pendant que je pèle, la neige durcit? Mais non, ce n'est pas la neige qui durcit à ce moment-là. La neige, elle est durcie. Quand j'arrive là, moi, puis je marche dessus, c'est tellement dur que je ne cale même pas. Alors, quand je dis la neige durcie se ramasse, alors qu'est-ce que fait la neige? La neige, elle ne fait pas d'action, mais elle se ramasse, on la ramasse. Qu'est-ce qui se ramasse difficilement? C'est la neige. Et j'ai le sujet de ramasse, qui est le verbe ici, là. Alors, le sujet de ramasse, c'est ici la neige. Ça, c'est le sujet du verbe se ramasse. Et le mot durci, qu'est-ce qu'il fait là, lui? On lui donne une qualité à la neige en disant qu'elle est très, très dure. Elle est durcie. Elle est durcie, mais c'est dans une action passée. C'est dans la nuit. Et à quel moment? C'est lorsque le verglas a tombé. Lorsque le verglas a tombé, il a fait une croûte assez épaisse, glacée. Et quand vous êtes arrivé pour pelleter, vous n'étiez plus capable. Et vous aviez de la difficulté. Le mot durci est un participe passé qui s'accorde avec le mot neige,
comme un simple adjectif ordinaire. On peut dire que c'est un participe adjectif, un participe passé seul. Voilà pour l'explication du participe passé seul. Il est important, ça, de bien saisir cet exposé-là, mais à chaque fois que vous avez un participe passé, c'est une action qui a eu lieu dans un temps passé, et remarquez, il n'y a pas d'auxiliaire avec, là. Alors, comme il n'y a pas d'auxiliaire avec, bien, à ce moment-là, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que l'action a eu lieu, et c'est un participe passé. Pour le savoir, s'il s'écrit en I, IS et IT, la grammaire le dit bien, on remplace le mot et on le met au féminin. Et si je dis on le met au féminin, j'ai dans le cahier d'exercice un exemple qui dit ceci. Engagé et accent aigu. Au féminin, on va faire quoi? Engagé et accent aigu E. Au féminin pluriel, accent aigu ES. Mais si je dis perdu, masculin singulier, perdu au féminin, des UE, quand on met le féminin, on ajoute un E. Et je le dis avec beaucoup de clarté, même pour des individus qui parfois sont des analphabets, là. Des analphabets fonctionnels qui sont capables de lire, mais qui ne comprennent pas tout à fait les règles de la grammaire. Ils n'ont pas eu l'avantage. À vous, là, je vous donne cette explication-là. Et vous comprendrez, pour tous ceux qui trouvent que l'explication est très simple et très ordinaire, pour certains, ce n'est pas si ordinaire que ça. Alors, je suis obligé de composer avec ceux qui ont plus de difficultés et ceux qui sont du côté des études avancées. Alors, vous me comprendrez à l'occasion lorsque j'apporte certaines petites précisions très simples pour le bénéfice de tous. Je dis le mot ouvert. Mais quand je dis le mot ouvert, veut dire quoi au féminin? Ouverte. Mettez-lui un nom à l'avant. Le mur ouvert par le haut. Mais mettez la porte ouverte. Donc, ouvert, V-E-R-T. Au féminin, ouverte. Et au féminin pluriel, ouverte, T-E-S. Si c'était le masculin pluriel, ouvert, V-E-R-T-S. O-U, O-U, V-E-R-T-S. Les murs sont ouverts en quelque part. Alors, ils sont ouverts. On ne veut pas dire là qu'ils sont tout verts et non pas tout rouge, là. Ce n'est pas le mot vert sur lequel on insiste, ce n'est pas une couleur. Ils sont ouverts. Alors, les plafonds où la maison est ouverte, il n'y a pas de plafond, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de toit. Alors, les maisons sont ouvertes au ciel, directement ouvertes, T-E-S, ouvert, T-E-V-E-R-T-S, à ce moment-là. Alors, vous avez des explications là, très, très simples, mais qui vous permettront, lorsque vous rencontrerez un texte, de pouvoir dire, il y a une différence entre l'adjectif ou le participe passé, qui est masculin ou féminin. Et comment je le produis, ce masculin ou ce féminin, je le produis simplement en le mettant avec un nom féminin. Et vous allez voir tout de suite comment il va s'accorder. Quand je rencontrerai le participe passé avec l'auxiliaire être, participe passé avec l'auxiliaire être devant, comme ici par exemple, elles sont jolies, elles sont parties. Qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Le mot joli, est-ce que c'est un verbe? Pas du tout. Pas du tout. Alors vous voyez tout de suite que quand je dis elles sont jolies, le mot joli est un adjectif qualificatif qui donne une qualité à qui? À elle. C'est exactement comme ça. Si elle donne, le mot joli donne une qualité à elle. Quand je vais employer le verbe à la place de l'adjectif, quand je vais employer au lieu de l'adjectif le verbe partir, comme ça c'est le verbe ici. Au lieu de l'adjectif joli, elle, je vais dire elles sont parties, le participe passé. Et pourquoi je vais dire participe passé? Tout simplement parce que il y a eu une participation à cette action de quitter à quelle heure? Peut-être à 7 heures. Alors, elles sont parties avec leur bagage, elles ont mis leur bagage sur le dos et elles sont parties. Alors, qui ça parti? C'est elle. Qui ça, elle? Féminin pluriel. Alors, partie, féminin pluriel, T-I-E-S. Et ça, c'est le participe passé avec l'auxiliaire être. Et qu'est-ce que c'est qu'on va constater? Que l'auxiliaire être, c'est bon de revenir sur ce détail-là.
Quand j'ai parlé de verbe d'action et d'un verbe d'état, quand on a commencé les verbes, on avait parlé d'un verbe d'action qui donnait la forme active et un verbe d'état qui donnait la forme passive où il n'y avait pas d'action de fait à ce moment-là. Elle est subie par le sujet. Alors quand on dit « elles sont parties », le mot « partie », qui est-ce qui sont partis? C'est « elles ». Et le mot « elles », parce que c'est le verbe « être » ici, l'état, il n'y a plus d'action de fait là. L'action, elle a eu lieu. Elle a eu lieu, elles sont parties à 7 heures. Voyez-vous, puis ici, les 2 heures de l'après-midi. Alors, elles sont parties à 7 heures, donc c'est une participation dans un temps passé. Et si c'est dans un temps passé, participe passé. Et la qualité de partie, elle a été faite par qui? Par elle. Et qui ça? Elle, féminin pluriel, partie, féminin pluriel, et automatiquement, j'accorde mon participe passé en accordant avec le sujet. Le sujet, la personne ou la chose qui a fait l'action dans le temps passé. Alors, maintenant, c'est réglé. Elles sont parties. Et quand on a un participe passé seul et quand on a un participe passé avec être, le participe passé va s'accorder comment? En genre et en nombre. Comme ça. Et remarquez bien, en genre et en nombre, lorsque le participe passé est seul ou lorsque le participe passé est avec l'auxiliaire être. Et à ce moment-là, il s'accorde avec son sujet. Tout simplement, ça c'est le point majeur pour ces deux cas-là. Alors, si c'est le point majeur pour ces deux cas-là, là, il faut nous dire une chose maintenant. Il faut nous dire ceci, c'est que on a le participe passé seul, on a le participe passé avec être, mais il reste une chose, il reste le participe passé avec avoir. Est-ce que c'est possible de passer directement maintenant au participe passé avec avoir? J'aimerais peut-être, avant de vous donner quelques petits exemples ici, parce que si j'en donne trop à la fois, j'aimerais mieux donner l'explication du participe passé avec avoir dans quelques minutes. On me dit qu'il nous reste encore quelques minutes avant la mi-temps. La mi-temps. Alors, s'il nous reste quelques minutes avant, on va tout simplement toucher à quelques exemples assez précieux qui vont nous permettre de mieux maîtriser, parce que c'est beau de le dire, mais quand vient le temps de le faire, ce n'est pas facile. Je vous donne des mots que j'ai marqués ici dans le cahier d'exercice, le mot « omis ». Comment vais-je l'écrire au féminin? Bien, vous allez dire, mettez un nom en avant. La leçon « omise ». Donc, « omise ». Donc, au masculin, « omis », M-I-S. Participe passé seul, « omis », M-I-S. L'autre, « franchi ». Qu'est-ce que je vais dire? Franchi. Le fossé franchi rapidement, franchi avec succès. Le fossé franchi. Est-ce que j'écris franchi I ou IS ou IT? Mettez simplement un nom féminin. La clôture franchie. Si vous avez sauté la clôture, clôture franchie, qu'est-ce que vous allez dire? Franchi E et non pas franchise. C'est pas la même chose, le verbe franchir, puis une franchise. Une franchise, c'est un nom. Et le verbe franchir, bien, le participe passé en I, vous le mettez au féminin et vous avez son masculin qui est ici. Comme ici, son masculin. Parce qu'au féminin, ce serait avec un E. Au féminin pluriel, omise. Franchi ES, au féminin pluriel. Alors, vous voyez tout de suite, il y a une façon d'accorder bien comme il faut les mots. Le mot rafraîchi ou le mot construit, tiens, je vois ici le mot construit. Là, je donne l'avance à d'autres. Il y a certains qui vont vouloir faire ensuite l'exercice. Ils vont avoir de l'avance, là. Alors, construit. Mais construit, pourquoi je mets un T? Parce qu'au féminin, ça fait construite. Et au féminin, pluriel, les maisons ont été construites. Et comme c'est avec l'auxiliaire être, ont été, voyez-vous là, ont été construites. C'est avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre
et en nombre avec le mot maison. Et le mot maison ont été construites avec ES. Et c'est comme ça. L'exercice, très très simple, qui nous permet de mieux maîtriser notre chose. Et quand on a les participes passés, maintenant, venons ici dans notre petit coin. On s'habitue à fonctionner avec des petits coins comme ça. Et quand on va être dans les coins, ça va être plus facile également pour vous de lire le texte que je vais vous présenter. Si à l'occasion, monsieur, madame, je ne respectais pas mon engagement, avertissez-moi. Avertissez-moi. Faites-moi des gros yeux. Et tout de suite, je m'en vais deviner qu'il faut que je me réduise dans une place bien précise. Je regarde ici, on dit ceci. Arrosée par de nombreux cours d'eau, la France est fertilisée par eux. Arrosée, je marque le mot. Arrosée. Arroser, accent aigu. Alors, on ne dit pas que c'est l'action d'arroser, faire l'action d'arroser. Non, non. Arrosée par de nombreux cours d'eau, la France est fertilisée. Alors, la France, arrosée par de nombreux cours d'eau, qui ça qui est arrosé par de nombreux cours d'eau? C'est la France. Alors, si c'est la France, féminin singulier, arrosé, féminin singulier. L'arrosé, la France est fertilisée, est fertilisée. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un participe passé. Pourquoi? Regardez à l'avant, j'ai l'auxiliaire être ici, avec le participe passé. Comment le participe passé s'accorde-t-il quand il a l'auxiliaire être avec lui? Le mot qui vient former deux mots, là, l'auxiliaire et le participe passé, c'est un temps composé, ça. Alors, est fertilisé. Qui s'a fertilisé? C'est la France, féminin singulier, fertilisé, féminin singulier, accent aigu, E. Et vous voyez tout de suite comme ça devient facile. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Toujours reconnaître les mots que vous utilisez. Si vous reconnaissez l'auxiliaire être et vous voyez le verbe fertiliser, bien c'est un verbe qui exprime un état. S'il exprime un état, qui a été fertilisé ou qui est fertilisé, c'est la France. Elle est fertilisée. Et le elle, féminin singulier, fait que le mot fertilisé est du féminin singulier. Dernier petit exemple que je vous donne oralement comme ça. Et oralement, vous allez essayer de raisonner pour donner la réponse. Les métaux placés sur le passage de la foudre sont fondus et volatilisés. Les métaux placés sur le passage. Les métaux qui ont été placés sur le passage. Donc, c'est un participe passé qui n'a pas de sujet. Ils ont été placés. Donc, c'est un participe passé seul. Qu'est-ce qu'on fait? Il l'accorde comme un adjectif. Et comme un adjectif, qui s'est placé sur le passage? Ce sont les métaux. Métaux, masculin, pluriel, placé, accent aigu, S. Tout simplement, sur le passage de la foudre, sont fondus. Sont, l'auxiliaire être. Fondu, participe passé. Qu'est-ce qui arrive? Comme un adjectif. Qui s'est fondu? Les métaux. Masculin pluriel, fondu. Qu'est-ce que vous écrivez? Fondu, F-O-N-D-U-S. Pour quelle raison? Il remplace le nom métaux. Il donne la qualité aux métaux. Et volatilisé. Le « et » qui est ici est une conjonction. Volatilisé, volatilisé. Qu'est-ce que j'ai ici? Accent aigu quoi? Accent aigu S. La même chose que le premier. La conjonction, elle unit deux mots. S'il y en a un qui est au pluriel, l'autre est au pluriel. S'il y en a un qui est masculin pluriel, l'autre masculin pluriel. Un petit singe, un chien de poche. Parce que lui, il est masculin pluriel, lui est masculin pluriel. De la même façon. Alors, vous voyez tout de suite, il est important de regarder les mots. Et quand vous voyez dans vos mots un auxiliaire être, à ce moment-là, il vous faut à tout prix prendre comme mesure que l'auxiliaire être, c'est un participe passé qui est après, et vous avez l'auxiliaire être, donc le participe passé va s'accorder comment? Comme un simple adjectif, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, on arrive maintenant avec une petite période de repos. D'accord? Vous avez mérité ça, mes amis.
Vous avez mérité ça parce qu'on a touché au participe passé seul et participe passé avec être. Ça va me permettre de prendre un petit peu de répit, là. On va prendre une bonne petite gorgée d'eau. Vous me permettez? Vous avez peut-être votre petite gorgée d'eau également. Je ne dis pas que vous avez d'autres choses, là. En tout cas, vous avez certainement une bonne petite gorgée d'eau, mais encore quelques petites choses à grignoter, peut-être. Profitez-en, profitez-en. Puis, je vais vous dire une chose également. Je vais prendre une autre gorgée, puis je vais vous dire pourquoi. C'est que ça va vous permettre de vous reposer les oreilles un peu aussi, hein, quand je prends ma gorgée d'eau comme ça, n'est-ce pas? Bon, c'est le caméraman me dit que oui. Alors, ça va permettre de se reposer un petit peu les oreilles. On va dire, mais Marcel, il en donne des explications. Bien, je suis ici pour ça. Et quand je vous ai dit que je vous garantirais que vous réussiriez à 85-90% à la fin des 40 émissions, bien, il faut que je fasse mon travail. Et je pense que mon travail, je vais le faire encore de façon encore aussi précise que je l'ai fait jusqu'à date. Mais je vais vous dire simplement une chose. Je vous donne une expression qu'on emploie de temps en temps. Hey, lui, là, si ça ne fait pas, là, je vais te le mettre au pied du mur. Je vais te le mettre au pied du mur. L'expression « le mettre au pied du mur », qu'est-ce que ça signifie, ça? D'où ça vient, cette expression-là, mettre quelqu'un au pied du mur? Ça vient tout simplement que dans les années, vous savez, il y a plusieurs années, dans le temps de la guerre, on voyait les soldats. Je ne dis pas que tous les soldats faisaient ça, mais les soldats, de temps en temps, ils entraient faire un petit tour à la taverne. Il n'y a rien de mal à ça. Une bière, 2 bières, mon minou, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Quand on dépasse la limite, là, à ce moment-là, c'est peut-être moins bon. C'est peut-être moins bon, pas au goût, parce qu'à un moment donné, il ne goûte même plus. C'est un résultat hein, qui est malheureux et il faut en prendre garde. Toujours, la modération a bien meilleur goût. Mais je reviens à ma taverne et j'aperçois 2 soldats, 3 soldats qui sont en train de parler ensemble. Et il y a un des soldats qui est là, puis il dit, « Moi, là, j'ai grimpé la palissade. Là-bas, là, sur le camp, j'ai grimpé la palissade, puis moi, je l'ai grimpé dans le temps de le dire. » L'autre, il dit, « Hein? Toi, tu as grimpé la palissade dans le temps de le dire? » Viens pas me faire accroire ça. Nous autres, on a essayé et on n'a pas été capable. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On décide, on dit, quand on est sorti, on dit, viens-t'en, mon petit, viens-t'en. On part, puis on l'amène au pied du mur, puis on lui dit, grimpe la palissade, mon homme. Commande, soldat Henri, grimpe la palissade. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il réalise que le beau hableur qu'il était à la taverne, quand vient le temps de réaliser son activité, pas capable. Pas parce qu'il a pris une bière, 2 bières, mon minou, là. Non. C'est que même quand il est à jeun, le lendemain matin, vous le ramenez au pied de la palissade, vous dites, toi, tu nous disais hier, là, que tu avais grimpé la palissade, grimpe-la donc à la palissade. Ah ouais, donc, montre-nous ça maintenant. On est une dizaine à considérer ça, puis t'apprécier. On va t'applaudir, mon homme. Vas-y. Hableur, hein, quand c'est le temps d'agir, mais c'est la même chose. Quand on dit, oui, le gars, il a parlé, on va te le mettre au pied du mur. On va lui demander de donner ses preuves. Et à ce moment-là, on va lui demander de le réaliser exactement ce qu'il a dit. Montre-nous-le comme quoi tu es capable. Alors à ce moment-là, quelqu'un se fait mettre au pied du mur. C'est l'expression qu'on emploie fréquemment. On l'a mis au pied du mur. Ça veut dire on l'a obligé à expliquer tout ce qu'il avait dit, là, qu'il connaissait. Explique-nous-le. Il avait dit qu'il connaissait la langue espagnole. Parle-nous la langue espagnole. Il y en a un espagnol qui est ici, là. Il va t'écouter à ce moment-là. Pouf! Il va parler en vache, comme une vache espagnole, hein? Comme on avait dit il y a quelque temps. Il va parler comme une vache espagnole et non pas comme un basque espagnol. Alors, c'est un petit peu l'exposé, l'explication qu'on donne à propos de l'expression « mettre quelqu'un au pied du mur ». Vous demanderez ça peut-être à votre mari quand il arrivera ce soir ou demain, ou encore à votre épouse ou vos frères ou vos sœurs. Demande-leur donc d'où ça vient l'expression « mettre quelqu'un au pied du mur ». Alors, on sait ce que ça veut dire, mais c'est dans le temps de la guerre où les fameux soldats étaient capables de tout, hein? On les a mis au pied du mur à grimper des palissades. Et c'est comme ça. Voilà, un petit moment de répit. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Madame, monsieur, c'est l'attention. L'attention que je vous demande cette semaine, c'est la deuxième partie. Vous allez dire, oui, mais j'ai fait attention dans la première partie tantôt, là. Oui, alors si tu as fait attention, si vous avez fait attention, monsieur, madame, vous allez être en pleine forme pour être bien attentif à l'explication que je vais donner, parce qu'on va parler du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir. Et c'est habituellement là que les problèmes se présentent. Je vais essayer, dans les quelques minutes que j'ai, de pouvoir cerner tout le problème du participe passé avec avoir. Peut-être que je vais y réussir, peut-être pas. Si je n'ai pas réussi à tout le cerner, je vous dirai ceci, mes amis. Je vous dirai, dès la semaine prochaine, nous compléterons l'information. Mais pour pouvoir tenter la chance de prouver à tout individu de 6e année, de secondaire, de cégep, d'université, qui que nous soyons, que nous sommes capables de maîtriser le participe passé avec avoir, alors j'efface tout ceci et je commence en vous disant tout de suite que pour avoir un participe passé avec l'auxiliaire avoir, nous aurons ce que nous appelons un temps composé. Et que veut dire un temps composé? Remarquez bien que pendant que j'efface, là, je vous dis exactement la synthèse de ce que nous avions présenté auparavant pour que nous puissions le comprendre. Alors, un participe passé avec avoir, c'est que je vais avoir l'auxiliaire, avoir, ainsi que le participe passé qui va suivre. Et là, c'est le cas de le dire, on est en mesure d'y aller. Et je vais dire ceci, la façon très très simple, l'auxiliaire avoir, avec le participe passé. On va diviser notre tableau encore. N'oublions pas ça. On va le diviser, ça nous aide, ça. Ça nous aide pour être plus clair et plus précis. Le participe passé, l'auxiliaire avoir et le participe passé, remarquez bien quand j'emploie participe passé, là, c'est pas la police provinciale, ça, là, c'est pas la PP. Je parle pas de la PP, là, je parle pas de la police provinciale. Je parle du participe passé. Dans les journaux, si on parle de la police provinciale, aujourd'hui, on appelle ça la Sûreté du Québec. Autrefois, on parlait de la police provinciale. On parlait de la PP. La PP, c'était la police provinciale. Aujourd'hui, on parle du participe passé. Alors, s'il y a eu une participation dans un temps passé, avec ce qu'on appelle l'auxiliaire avoir, il y a 3 cas bien précis. Premier cas, il n'y a pas de complément d'objet direct, parce qu'on va donner une explication. Premier cas, pas de COD. D'accord? Deuxième cas, je vais tout expliquer immédiatement d'après. Deuxième cas, le COD est placé après. Et le troisième cas, on revient ici en bas. Le troisième cas, le COD est placé avant. Bon. Et là, on va prendre l'information, on va donner l'explication dans ce coin-ci, et à l'occasion, nous irons considérer ça. Qu'est-ce que c'est qu'un COD? Bon, je n'ai pas pu, dans les 17 ou 15 ou 16 premières leçons, je n'ai pas pu arriver à expliquer les fonctions des mots. Les mots ont une nature, mais ils ont également une fonction. Et la fonction des mots, c'est peut-être un sujet. On l'a utilisé jusqu'à date, à l'occasion. On a également ce que nous appelons un attribut, un complément. Et là, on arrive. Un complément, c'est un groupe de mots qui complète un autre mot. Si je complète un autre mot, le complément peut être un complément du verbe, comme il peut être un complément du nom, comme il peut être un complément de l'adjectif. Et il peut être d'autres sortes de compléments, mais on se limite quand même peut-être à ces 3-là. Un complément du verbe, c'est le point le plus important
qui nous arrive habituellement. Le complément du verbe, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots ou un mot qui complète un verbe. Si je pose une question à un verbe, je vais avoir comme réponse un complément du verbe. Ah oui, je disais dans la leçon précédente ou dans les leçons, non, l'année dernière, ça, je me rappelle, je disais, si je pose une question à François, je vais avoir une réponse de François. Si je pose une question à Élodie, je vais avoir une réponse d'Élodie. Si je pose une question à Pierre, je vais avoir une réponse de Pierre. Exactement. Alors, quand je pose la question à quelqu'un, je vais avoir la réponse de quelqu'un. Et c'est comme quand j'étais en classe et que je disais, François, qu'est-ce que tu penses? Là, François devait me donner la réponse. L'autre mettait pour me donner une réponse. Non, 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 je ne veux pas la réponse de Louis et de Francine. Je veux avoir la réponse de François. Alors, quand je pose une question à un verbe, bien, je vais avoir un complément du verbe. Et qu'est-ce que j'ai comme complément du verbe? On va aller voir tout de suite maintenant qu'est-ce que c'est. On a comme complément du verbe, on a 3 sortes de compléments. Alors, les compléments, ça c'est très important, il faut les comprendre au départ. Complément du verbe, on a le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. 3 sortes de compléments. Ça, c'est très, très précieux à comprendre. C'est ça qui fait que, habituellement, nous écrivons correctement ou de façon erronée. Cette explication vaut la peine. On ne peut pas travailler sur le participe passé avec avoir si on ne saisit pas la distinction entre un complément direct, un complément indirect ou un complément de circonstance. Circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, de manière, etc. Alors, quand je dis un complément d'objet direct, c'est une question que je pose de façon directe. Et quand je pose de façon directe la question, je vais donner la question « qui » ou la question « quoi ». C'est toujours la même réponse que je vais avoir. Ça dépend. Je n'aurai peut-être pas de réponse. Si je dis, moi, « j'ai parlé », point. Est-ce qu'il y a un complément? Posez votre question au verbe. « J'ai parlé qui » Il n'y a pas de réponse. « J'ai parlé à qui » Il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il y a un complément? Le verbe n'a pas de complément. On verra un peu plus tard la précision des verbes qui ont des compléments directs ou indirects. On parlera de verbes transitifs ou de verbes intransitifs. Attendons, je vous dis juste que dans quelques leçons, on aura l'occasion de préciser ça. Pour le moment, le complément du verbe, c'est le complément direct qui, quoi. Si je pose la question à qui, quand je pose ma question à qui, c'est un complément indirect. Quand je pose la question qui, ça c'est un complément direct. Alors si au verbe, je pose la question « J'ai mangé une pomme ». J'ai mangé quoi? Alors je pose la question « qui » pour une personne, je pose la question « quoi » pour une chose. J'ai mangé quoi? Complément direct. Et si j'ai un complément direct, je vais regarder maintenant où est-ce que je vais me retrouver. Si je n'ai pas de complément, je m'en viens dans le premier carreau. Et là, on vient voir le premier carreau. Il n'y a pas de complément. Tantôt, j'ai dit « j'ai mangé », point. Alors, quand je dis « j'ai mangé », donc l'action a eu lieu dans un temps passé, participe passé, avec l'auxiliaire « avoir ». Est-ce qu'il y a un COD? Non, c'est marqué qu'il n'y a pas de COD. S'il n'y a pas de COD, j'ai mangé et accent aigu, point, pas d'accord. Et on garde le participe passé invariable quand il n'y a pas de complément direct. Le participe passé est invariable à ce moment-là, automatiquement. Et ça, c'est très, très, très important. Quand même, ce serait « Louise a mangé ». Si c'est Louise qui a mangé, ça importe peu. C'est Louise qui a mangé. Elle a mangé quoi? Parce que vous avez l'auxiliaire avoir. Elle a mangé quoi? Pas de réponse, ne s'accorde pas. Si je rencontre le complément d'objet direct qui est placé après, et là je dis maintenant, j'ai mangé une pomme. Qu'est-ce que j'ai? Je pose ma question, je vois ici un participe
participe passé avec l'auxiliaire avoir. Et quand j'ai le participe passé avec l'auxiliaire avoir, j'ai toujours la même question à poser. Je cherche le COD. Si je cherche mon complément direct, quelle question je pose? La question qui pour une personne, la question quoi pour une chose. J'ai mangé une pomme. Je vois ici, je parle d'une chose. Donc, j'ai la question, j'ai mangé quoi? Et quand j'ai posé la question après le participe passé, ici, j'ai mangé quoi? Une pomme. Donc, le mot pomme est un complément d'objet direct, où j'ai posé ma question de façon directe. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et quand on arrive automatiquement avec cette façon de fonctionner, vous avez un participe passé, tout de suite après votre participe passé, posez la question qui ou quoi. Ne posez pas la question qui a mangé la pomme. Non, non. Qui a fait l'action de manger? Je vais trouver le sujet. Je ai mangé. Qui a mangé la pomme? C'est je. Première personne, et j'ai, et non pas je. Ce sera j'ai. J'-A-I. J'ai. Alors, quand je dis j'ai, ça c'est moi qui a fait l'action de, ça c'est le sujet, ça. On obtient le sujet. Qui a fait l'action de manger? C'est le sujet. Mais j'ai mangé, tout de suite après votre participe passé ici, posez votre question. J'ai mangé quoi? Et quand je pose la question quoi, parce que c'est une chose, je vais dire une pomme. Le complément est après, automatiquement, il ne s'accorde pas. C'est tout. Tout simplement comme ça. Ce qui signifie en définitive que lorsque, ça veut dire une chose, il ne s'accorde pas quand il n'y a pas de complément, il ne s'accorde pas quand il est placé après, mais à quel moment il va s'accorder? Il va s'accorder simplement quand on en aura parlé avant. Quand le complément direct sera placé avant, à ce moment-là, le participe passé va s'accorder. Et on s'en vient à ce troisième exemple. Alors, dans le troisième cas, ici, on va parler du complément direct qui est placé avant. Alors, quand on va dire ceci, la pomme, je reprends les mêmes exemples, la pomme que j'ai mangée. Allô? Là, j'arrive ici. Était juteuse. Bon, quand je dis était juteuse, la qualité de juteuse, elle s'adresse à la pomme. Et comme le mot pomme est du féminin singulier, le mot juteuse est du féminin singulier. Ça va très bien. Mais c'est pas là qu'on se retrouve. On se retrouve avec un mot. Ah ben, regardez-moi donc ça, mes amis. Regardez-moi donc ça ici. Le mot que qui revient. Oh, vous souvenez-vous, mes chers amis, qu'on a déjà parlé du mot que lorsqu'on a parlé du pronom relatif. Et le mot que, quand il était pronom relatif, il avait devant lui un antécédent qui était un nom. Et quand le mot que était pronom relatif, il avait un nom placé devant, on disait que le que était COD. Il était complément direct. Je comprends bien que la personne qui vient d'entrer dans le cours pour la première fois va se retrouver un peu dépaysée. Ça, c'est évident. Mais il faut se rappeler, et dans la leçon prochaine, je ferai une synthèse de tout ça. Et je reparlerai du que qui est placé après un nom, donc il a un antécédent. Et l'antécédent fait que le mot que sera complément direct du verbe qui suit. Alors, vous allez poser la question, toujours au verbe. Posez la question, j'ai mangé quoi? Bien, j'ai mangé quoi? Vous ne direz pas que vous avez mangé la pomme. Vous ne direz pas que vous avez mangé la pomme parce que la pomme, il est sujet de était juteuse. Qu'est-ce qui était juteuse? C'est la pomme, elle. La pomme. Elle que j'ai mangé. Mais j'ai mangé quoi? Que, mais pour la pomme. Et vous allez peut-être me dire, moi j'ai rarement mangé que. Vous allez peut-être me dire, là, toi Marcel, as-tu déjà mangé que? Non, j'ai jamais mangé que.
Mais dans la compréhension, pour accorder mon mot, je suis obligé de me dire que le « que » qui est ici est un pronom relatif. Regardez le nom qui est placé devant. Il a un antécédent. Quand il a un antécédent, le « que » est complément direct du verbe manger. Et vous verrez, quand nous composerons nos phrases et que nous expliquerons la formation de nos phrases avec les subordonnées et les principales, je serai obligé de dire « je tire une barre ici, je rencontre un pronom relatif ». Et ensuite, je tire une barre ici parce que le verbe « était » est le verbe qui va avec le mot « pomme ». La pomme était juteuse. Et si je dis que la pomme était juteuse, mais ce n'est pas n'importe quelle pomme. Alors, je vais poser la question « quelle pomme ?» Et là, vous allez me dire « que j'ai mangé ». Alors, « que j'ai mangé », posez votre question « qui ou quoi ». J'ai mangé quoi? Que, parce qu'il est ici, que, mis pour la pomme. Et le « que » étant un complément direct, le mot « manger » va s'écrire accordé avec le mot « pomme », accent aigu « e ». Et si c'est un garçon qui a mangé la pomme, moi je disais ça des fois aux élèves, je leur disais « je », là, ça c'est moi, ça, Marcel. Alors si c'est « je », moi, Marcel, il y en a qui mettaient « manger » accent aigu parce que c'était Marcel. Là, je leur disais, maintenant, là, c'est Francine. Alors si c'est Francine, alors ils disaient « j'ai mangé » accent aigu parce que c'est Francine. Mais pas du tout. Ce n'est pas le « je » qui va influencer le verbe. Le « je » influence le verbe « et ». J'ai, tu as, il a. Mais le participe passé, qu'est-ce qu'on fait? On regarde et on pose la question « qui ou quoi » pour trouver le complément direct. Et comme il est en avant, le « que », complément direct qui remplace le mot « pomme » féminin, va s'écrire « manger ». Si j'avais dit « les pommes », au lieu de « la pomme », j'avais dit « les pommes » avec un S ici, que j'ai mangé, j'aurais été obligé de dire « j'ai mangé quoi » ? Que, mis pour les pommes, féminin, pluriel, et là, il est du féminin pluriel, était, qu'est-ce que je suis obligé de tout changer ça maintenant, était, E-N-T, juteuse, avec un S, il est au pluriel, et qu'est-ce qui arrive ici? J'ai mangé quoi? Que, mais pour les pommes, et les pommes étant du féminin pluriel, le mot manger va s'écrire, accent aigu, E-S, du féminin pluriel, tout simplement, comme ça. Alors, c'est un participe passé. Savez-vous qu'est-ce que je disais des fois, moi, pour simplifier encore la chose? Je leur disais ceci. Les pommes, et j'écrivais, je donnais une dictée, et je disais ceci. Les pommes, les élèves écrivaient les pommes, que j'ai mangé, que j'ai mangé. Je leur demandais, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que j'ai mangé? Les élèves me disaient oui. S'ils me disaient oui, accordez-le. Automatiquement. J'ai mangé quoi? Que, mais pour les pommes. Donc, si je sais que j'ai mangé des pommes, je vais accorder le participe passé manger avec le complément à l'avant. Et si je disais, les élèves ont visité. Les élèves, et les élèves écrivaient, élèves ont visité. Je leur posais la question. Est-ce que vous savez quoi? Les élèves ont visité, vous savez-vous quoi? Ils me disaient non. Si c'est non, ne l'accordez pas. Pour quelle raison? Parce que le complément va être après. Le complément va être après. Si le complément est après, qu'est-ce qui arrive? Le participe passé ne s'accorde pas. Quand est-ce que le participe passé s'accorde? Seulement quand c'est l'auxiliaire avoir et que le complément est en avant. C'est juste dans cette circonstance-là, lorsque le complément est placé, le complément est à l'avant et que c'est l'auxiliaire avoir. À ce moment-là, vous vous occupez du complément d'objet direct, le complément direct, en posant la question « qui » pour une personne et « quoi » pour une chose. Alors, les secrétaires, on reparle encore des secrétaires, on va parler des aviateurs peut-être. Les aviateurs que nous avons vus hier, nous avons vu, est-ce que vous savez qui? Nous avons vu qui? Que, mais pour les aviateurs, accordez le mot vu. Les aviateurs que nous avons vus, nous avions vu qui? Que, mais pour les aviateurs. Aviateur masculin pluriel, vu, V-U,
si je vous dis maintenant, hier, nous avons vu, savez-vous qui? Non, ne l'accordez pas. Hier, nous avons vu des aviateurs. Ah là, maintenant, je le sais. Bon, c'est plus le temps. Là, maintenant, c'est parce que le complément est après. Quand le complément est après, ne l'accordez pas. Tout simplement comme ça. Et on se comprend bien maintenant. On peut dire là que dans notre 25 minutes, on a réussi à maîtriser l'ensemble de ces principales règles-là. Et je veux vous dire une chose, c'est que dans le cas présent, je peux vous dire que c'est un petit effort spécial qu'on a réalisé là, parce que en l'espace de 25 minutes, toucher au participe passé avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être ou le participe passé seul, ce n'est pas facile de maîtriser tout ça. Mais je pense que vous avez fait un bel effort et vous pouvez dire que c'est clair, c'est simple, c'est que lorsque vous avez un participe passé qui n'a pas d'auxiliaire, il s'accorde comme un adjectif, c'est-à-dire masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Quand il est participe passé avec l'auxiliaire être, c'est la même chose, il s'accorde comme un adjectif également, masculin, féminin, singulier, pluriel. Et quand c'est l'auxiliaire avoir, qu'est-ce qui arrive? On pose la question qui ou la question quoi. Et si le complément direct est en avant, il s'accorde avec. S'il n'est pas en avant, ne l'accordez pas. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, accordez-le pas. Il est placé après, ne l'accordez pas. Posez la question qui ou quoi avec l'auxiliaire avoir. Et on va terminer un petit peu avec une petite pensée qui est toujours intéressante. Je vais vous dire cette petite pensée qui m'avait frappé, et je l'avais prise en note déjà. La crainte et le souci entraînent toujours l'échec. La crainte et le souci entraînent toujours l'échec. Alors, faisons bien attention, pas de crainte et pas de souci. Bonjour.